Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Combien de temps faut-il à une personne narcissique pour se rendre compte qu'il ou elle a perdu quelqu'un de fantastique, quelqu'un de qualité? Eh bien, en réalité, les personnes qui sont narcissiques, qui ont un trouble narcissique, vont être tellement centrées sur elles-mêmes qu'elles vont uniquement regarder ce qu'elles perdent au niveau de leurs avantages. C'est-à-dire que c'est une personne qui va effectivement se mettre en couple et même être obsédée avec le fait d'être avec quelqu'un. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas être seules parce qu'elles ont besoin de la validation du regard de l'autre positif sur eux. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'impressionner. C'est pour ça qu'ils vont sembler avoir un charisme particulier qui peuvent vous impressionner et vous penserez que vous êtes amoureux, que cette personne est une personne super intéressante, très riche intérieurement, parce que c'est une personne qui dégage quelque chose. Sauf que tout ça, ce sont des apparences, c'est du faux en fait, c'est du chiqué. Et cette personne, elle va tout mettre en place pour faire en sorte de vous happer au niveau de votre curiosité, de votre intérêt, mais aussi surtout de vous rendre dépendant. C'est la dépendance qui va vous faire rester, revenir et être coincé dans cette situation-là. Alors qu'en fait, vous allez réaliser au fur et à mesure, par petites touches au moins, que la situation elle est anormale, que vous souffrez, que vous n'êtes pas heureux, que c'est pas ce que vous recherchiez. Et en réalité, vous êtes déjà, en tout cas, c'est le sentiment que vous aurez d'être engagé dans cette relation, de ne pas pouvoir faire demi-tour. Vous aurez cette impression parce qu'ils vont mettre en place justement des mécanismes, donc utiliser votre cerveau contre vous pour justement vous faire rester, vous faire avoir des émotions aussi, parfois même douloureuses, mais qui vont vous donner l'envie de prouver que vous êtes une belle personne, que vous valez quelque chose. Donc cette recherche à essayer de faire en sorte que l'autre se rende compte qu'on est une belle personne, qu'on a de la valeur, est un jeu de dupes, parce que l'autre ne veut pas vous donner raison. Quand vous avez compris ça, vous aurez aussi compris que l'autre personne n'est pas intéressée par réellement qui vous êtes. Et ça, c'est très perturbant parce que la plupart du temps, quand on est en lien avec quelqu'un, c'est pour nos qualités intérieures, c'est pour partager, c'est pour le lien en fait. Et on ne comprend pas comment une personne peut, excusez-moi, être justement en lien sans souhaiter ce lien, sans chérir ce lien, sans vouloir construire le lien aussi, parce que c'est pas la plupart des gens qui se comportent comme ça. C'est pour ça qu'on parle d'un trouble de personnalité, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas flexible chez l'autre, où effectivement l'autre il va remplir toute la place. L'intérêt aux yeux du narcissique, c'est lui-même uniquement, pas l'autre en fait. Et donc c'est pour ça que vous ne serez jamais reconnu dans votre valeur, c'est parce que l'autre dysfonctionne, pas vous. Et ça, il faut vraiment le réaliser, parce que si vous ne réalisez pas ça, vous allez continuer de courir, non mais je suis une belle personne, je veux le prouver, et pourquoi est-ce que vous cherchez à le prouver? Généralement, faut mettre ça en rapport avec votre histoire, parfois aussi avec votre situation. Quand on est malheureux parce qu'on se sent seul, on aura peut-être plus besoin de se sentir accompagné, de se sentir reconnu. Quand on est resté plus dans l'ombre et peut-être qu'on a été dégradé parce qu'on vient de quitter un travail dans lequel ça n'allait pas, du coup on va chercher un soutien ailleurs, peut-être dans sa vie amoureuse ou amicale. Et rappelons que les pervers narcissiques, on peut les rencontrer dans plein de milieux différents. Dans votre vie amoureuse, amicale, relationnelle, dans la famille, ça peut être aussi bien sûr dans le milieu du travail. Donc c'est important de comprendre que vous avez une part de responsabilité dans le sens où votre histoire va jouer un rôle dans cette situation-là. Le fait que vous restiez, c'est pas anodin, c'est ça que ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes dysfonctionnel, que vous avez un vrai problème. Au contraire, votre seul problème, c'est juste de vouloir être vous. Votre seul problème, c'est justement chaque fois de rencontrer un mur et de ne pas pouvoir vraiment partager avec cette personne. Vous ne comprenez pas ce qui se passe, c'est ça le problème réel. Et du coup, tant que vous essayez de résoudre
un problème, que vous le voyez comme tel, que vous vous dites que c'est à vous à faire les efforts, ben ça continue. Parce qu'en fait, cette personne, elle va entretenir votre volonté d'être reconnue, d'être aimée, de réussir cette relation, de vous prouver que vous êtes capable, en fait, de changer cette personne ou de changer cette relation, qui n'en est pas vraiment une en réalité. C'est un jeu de dupes. Et quand, du coup, est-ce que la personne va se rendre compte de votre valeur? Ben, en fait, cette personne le sait déjà que vous avez de la valeur. C'est même pour ça que cette personne est venue vers vous, parce qu'elle était jalouse. Le problème, c'est ça, c'est la jalousie. Cette personne, elle sait que vous avez des capacités qu'elle n'a pas, des capacités relationnelles, des capacités de patience, des capacités d'amour, et donc du coup, va ricaner face à votre amour. C'est pour ça qu'il n'est pas reçu. Non pas parce que vous n'aimez pas assez bien ou que vous n'êtes pas une assez belle personne. Et ça aussi, c'est vraiment à comprendre. Parce que sinon, à nouveau, vous allez chercher chez vous ce qui va pas, vous allez chercher à vous améliorer, et tant que vous faites ça, eh ben vous continuez à entretenir cette relation-là, vous continuez à espérer quelque chose, et plus on a mis d'énergie sur quelque chose, et plus on a du mal à le lâcher. C'est comme ça aussi qu'ils nous rendent dépendants. Tout ça, c'est humain. Chercher à réussir quelque chose alors qu'on est arrivez pas, ça peut être humain, peut-être que vous avez plus que la moyenne le sens du défi, peut-être que vous avez l'habitude de rencontrer des difficultés et que donc ça ne vous impressionne pas tant que ça, vous êtes hyper courageux, et en fait ce sont des capacités humaines réelles qui peuvent être mises à profit dans plein de situations. Vous, le fait d'être courageux, ben c'est une qualité. Le fait d'être patient, ça peut être une qualité. Le fait d'être très aimant et justement de chercher chez vous ce qui ne va pas, d'être capable de se remettre en question, ça peut être une grande qualité, notamment au niveau amoureux, amical, etc. Et donc, effectivement, ils vont jouer avec vous et avec vos efforts de façon à tout le temps vous mettre en échec. Parce qu'ils savent que vous valez vraiment quelque chose. Et ça, c'est ce qu'ils ne vous disent pas. Mais en réalité, ils vont jamais vraiment apprécier qui vous êtes en tant que personne. C'est ce qui est déroutant, vous ne serez jamais vraiment reconnu. Parce que ce qui les intéresse vraiment, c'est plutôt eux, et toujours eux, et ce qu'ils peuvent tirer de vous. Donc, leurs intérêts. Comment je peux obtenir quelque chose de toi? Ça peut être ton argent, tes relations, ta prestance, ou simplement le fait que je brille parce que t'es là, parce que tu peux être beau particulièrement physiquement, ou justement, un de mes copains voulait te conquérir, et donc du coup, comme je suis avec toi, ça rend cette personne jalouse, ça donne aussi une certaine prestance au niveau de mon image. Et c'est ce qu'ils recherchent, c'est ce derrière quoi ils courent. Donc en fait, ils ne couriront jamais derrière vous, ils vont courir derrière leur image, leur ego. Et donc, tout est narcissique. Et dans le narcissisme, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de place pour l'autre, il n'y aura jamais de vraie place pour vous. Ça ne veut pas dire que vous ne méritez pas une vraie place, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de valeur, c'est tout l'inverse. Vous méritez une vraie place, mais cette personne ne saura pas vous la donner. Pourquoi? Parce que cette personne, son ego prend toute la place, parce que cette personne entretient son ego permanent, un ego qui est pathologique. Donc oui, c'est un dysfonctionnement qui vient de l'autre. Donc un trouble de personnalité, c'est quelque chose que l'autre va garder et va ramener dans ses futures relations. En fait, fausses relations inexistantes. Donc combien de temps faut-il à une personne narcissique pour se rendre compte qu'elle a perdu quelqu'un de formidable? Eh bien, il ne faut aucun temps. Elle le sait déjà que vous êtes formidable, mais cette personne ne veut pas reconnaître votre valeur et donc ne reconnaîtra jamais qu'elle vous a perdu et que malheureusement c'était une grosse aubaine pour cette personne-là. Cette personne-là, elle ne veut pas voir son problème narcissique. Son ego va empêcher de réaliser que vous êtes une belle personne et qu'en tant que personne, elle aurait dû vous garder. Parce que ça, c'est la réalité. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre, mais aussi à vous déculpabiliser, à comprendre que le problème ne vient pas de vous et que tout ça, ça peut se travailler. J'ai des formations en barre d'infos qui vous apportent vraiment le meilleur pour vous, qui vous aidera à dépasser la souffrance, qui vous aidera à vous réparer, qui vous aidera à voir où est le problème, comment vous avez été conditionné pour accepter
tout ça, comment aussi par votre famille, votre passé, par votre enfance, vous avez été dans une situation déjà similaire. Comment aussi trouver le trésor caché dans ce type d'expérience pour s'épanouir, pour aller plus loin, pour grandir sa vie, pour justement aussi développer son potentiel et pour justement faire de toute cette histoire, de toutes ces douleurs, quelque chose finalement de constructif pour vous. Et si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à visiter le lien en barre d'infos parce que ces formations, je les ai faites avec le cœur parce que moi aussi, j'étais dans des situations similaires et du coup, c'est un sujet que je connais sur le bout des ongles, des doigts, vous le voyez bien, et je peux vous emmener vraiment, vraiment très, très, très loin. Ça peut vraiment transformer votre vie de suivre ce type de formation. Donc, je vous les propose et vous pouvez voir laquelle vous parle le plus et si c'est le bon moment pour vous. Si vous en avez vraiment marre de vivre des relations toxiques et que vous vous posez la question pourquoi ça recommence, qu'est-ce que j'ai pas travaillé, eh bien là-dedans vous avez les solutions. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye.